Chers résilients, c'est important dans la vie de célébrer les personnes qui vous ont marqué. C'est important de remettre à César ce qui est à César. Et dans cette vidéo, j'ai envie de célébrer une personne exceptionnelle. Une personne qui a accompli des choses exceptionnelles au quotidien, dont j'ai eu le privilège de rencontrer il y a quelques temps maintenant, que j'ai interviewé d'ailleurs sur cette chaîne. Je pense que vous avez déjà tous vu passer son interview qui était en 2 parties, que je vous invite vivement à aller regarder si vous n'avez pas encore regardé. Et aujourd'hui, je voudrais parler de cette personne en tant qu'auteur. Oui, vous l'aurez deviné, c'est Erika Lindou. Erika Lindou, auteur du livre « Commencez votre business sans argent, c'est possible ». Le livre est juste ici. Moi, j'ai la version en anglais. Starting your business without money is possible. Donc, moi, c'est la version en anglais. J'ai lu en anglais, mais c'est disponible en version française également. Donc, pour les francophones, 100%, n'ayez pas peur. C'est disponible dans les 2 versions. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire un résumé de ce livre parce qu'il est puissant. C'est le genre de livre qu'il faut absolument acheter parce que je reçois très souvent des messages du genre « Chimène, comment je fais? Je veux lancer un business, mais je n'ai pas de capital de départ. Je veux lancer un business, c'est chaud, c'est compliqué. Comment je fais? » Allez vous procurer ce livre. Pour les gens qui se demandent toujours comment lancer un business sans argent, vous avez les réponses ici. Et c'est très souvent en Afrique que je reçois ces questions. Ça tombe bien, le livre est disponible au Cameroun. Vous avez la possibilité de vous procurer ce livre. Donc, les personnes qui ne vont pas acheter ce livre-là, j'ai envie de vous dire que je ne sais pas ce que je vais encore faire pour vous. Ça dit que je vous fais des vidéos, je vous explique, je vous donne des outils comme ce livre. Et si vous n'allez pas vous procurer le livre, sincèrement, je ne sais même plus ce que je peux faire pour vous. Je ne sais plus. Les mots me manquent parce qu'il faut vous apprendre à pêcher. Oui, c'est important. Et c'est ce que je fais sur cette chaîne. Vous apprendre à pêcher. Oui. En tout cas, le livre, il est juste là. Et je vais vous faire un résumé. Avant cela, pour des personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis maman, épouse, entrepreneur, investisseuse et récemment auteur. Je marche dans les pas des auteurs comme Erika, donc récemment auteur également du livre « Vivre et réussir en France ». Donc c'est un livre qui vous permet d'immigrer sereinement et surtout de vous intégrer une fois arrivé pleinement sur le territoire. Vous saurez comment investir comment user des leviers qui sont disponibles pour vous. Comment vous bâtir un patrimoine que vous allez transmettre à vos enfants. C'est très important. Le lien du livre, je vais le mettre dans le descriptif de cette vidéo. Alors, pour revenir au livre d'Erika Lindou. Déjà, c'est qui Erika Lindou? Il a beaucoup de casquettes, mais on va s'atteler sur sa casquette d'auteur aujourd'hui. Auteur du livre « Démarrer votre business sans argent, c'est possible ». À la fin, je vais vous décliner ses autres casquettes. Oui, donc Eric a articulé son livre autour de 4 chapitres. Le premier chapitre ici, c'est ce en quoi nous croyons. Ici, il prend le temps en fait d'expliquer l'impact des croyances sur ce que nous recevons au quotidien. Il fait un état des excuses qui sont très souvent mis en avant pour ne pas agir. Et comment aller au-delà de ces excuses-là pour enfin agir. Et surtout, il explique que nous avons en fait tous des talents en nous. Il ne tient qu'à nous en fait d'explorer ces talents-là, de les exploiter pour en faire le Picasso que nous sommes au fond de nous, dans nos différents domaines d'expertise. C'est très important. En chapitre 2, il développe, il partage 32 proverbes ou plutôt des phrases puissantes, des phrases de personnes célèbres. Par exemple, vous avez John Maxwell qui dit ceci, « Faites toujours ce que vous aimez et l'argent viendra. » L'argent poursuit en fait une bonne vision et pas le contraire. Votre altitude détermine votre attitude et non votre aptitude. Donc, je suis en train de traduire en même temps que je lis. Donc, c'est ça en fait. Par exemple, un des passages que j'ai lu, une des 32 phrases puissantes qui
vous permettra en fait de bien fixer votre mindset. C'est très important. Malheureusement, les gens ont un mindset de pauvreté dans la communauté. C'est-à-dire que tu lui montres une direction, tu lui montres une destination, lui il voit ton doigt. Et ça, c'est dommage. En chapitre 3, il nous parle des 5 piliers fondamentaux. Le premier ici, en fait, c'est de connaître ce qu'on possède. Qu'est-ce que vous possédez? Ici, c'est de faire le bilan, en fait, de vos forces, vos aspirations, de votre situation actuelle. Ça vous permettra de connaître votre personnalité. Vous devez vous connaître. C'est très important. Tout part de l'intérieur vers l'extérieur. Vous devez apprendre à vous connaître. Ensuite, vous devez connaître vos potentiels. Quelles sont vos compétences? Vous devez ensuite définir votre profil de l'entrepreneur. Et pour ce faire, Eric vous propose une série de questions où vous devez répondre de 1 à 5. En fonction de vos réponses, à la fin, vous sommez les résultats obtenus et vous aurez en fait différents profils en fonction de vos points. Donc, c'est très simple pour le coup. Vous avez également, au-delà de ça, la possibilité de savoir comment vous allez réagir dans une situation en particulier. Ça vous permet déjà de davantage vous connaître. Ensuite, deuxième pilier fondamental ici, c'est connaître ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui? Et pour cela, vous devez déjà trouver votre idée business. Et cette idée business doit être autour de votre personne, autour de vos talents. Donc, ça veut dire que si vous, par exemple, votre talent, c'est de faire la cuisine. Vous pouvez vous demander comment je peux trouver une idée business autour de ce talent-là. Ça peut être, par exemple, donner des cours de cuisine. Ça peut être faire des miniadises et proposer dans des snacks, dans des boutiques, dans les salons de coiffure, par exemple. Ensuite, une fois que vous avez une idée de business, c'est de voir ce qui se fait déjà dans le marché, de voir ce qu'il y a déjà en termes de concurrence, en termes de produits, en termes de demande, histoire de vous faire déjà une idée en fait du secteur où vous souhaitez déposer valise. C'est très important. Donc ensuite, en troisième pilier, c'est de savoir se rendre disponible auprès des autres. Ça veut dire quoi? Quand vous voulez vous lancer dans une activité et que des gens font déjà cette activité-là, vous avez besoin de connaissances, de compétences. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire du bénévolat, par exemple. Ça vous permet en fait d'acquérir le savoir-faire. Surtout quand on est jeune, c'est très difficile, il faut faire ses preuves. Le problème de beaucoup de jeunes, c'est qu'ils veulent sortir de l'école et gagner 1 million de francs CFA simplement parce qu'ils ont un master. Mais est-ce qu'un master, c'est un signe de savoir-faire, c'est un signe de maîtrise? Non. Surtout que ce qu'on apprend sur les bancs, quand on sort très vite, c'est souvent obsolète. Donc ici, il faut vous atteler à avoir ce savoir-faire-là. Et rien de plus simple, rien de mieux, d'efficace que d'aller vers les personnes en fait qui détiennent déjà cela et acquérir via votre séjour auprès de ces personnes-là. C'est très important. Et le pilier 4 ici, c'est de devenir un intermédiaire. Par exemple, dans des business, vous vous positionnez en intermédiaire. Et comme positionnement, il y a plein d'exemples qu'Eric cite dans le livre qui pourront vous inspirer. Et comme exemple que je pourrais vous donner dans ce sens que j'ai déjà développé par exemple lors des lives, c'est de se dire que vous pouvez être un intermédiaire immobilier. Ça veut dire quoi? Vous mettez en relation des personnes qui louent leurs biens ou qui vendent leurs biens avec des personnes qui souhaitent soit louer, soit acheter. Et vous récupérez vos commissions des deux côtés. Que ce soit en Occident ou au Cameroun ou en Afrique, ce sont des business qui fonctionnent du tonnerre. Être intermédiaire, que ce soit l'immobilier, quel que soit le business, quand vous êtes intermédiaire, l'avantage que vous avez, c'est que vous n'avez pas besoin en fait de posséder la matière première, de posséder le service. Non, il suffit que vous voyez qu'il y a un tel qui possède déjà cela. Vous cherchez son client et vous les mettez tous les deux en relation. Au passage, vous récupérez votre commission. Donc, c'est comme cela que ça fonctionne. Être un intermédiaire. Ensuite, en pilier 5, c'est ne pas sous-estimer les petits commencements. Le problème de beaucoup, une fois de plus, beaucoup de jeunes, c'est qu'ils se lancent dans le business et une fois qu'ils se sont lancés, ils veulent tout de suite exploser. Ils veulent lancer un business le matin et à midi, il est déjà à la plage. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et pour d'autres, ils sont en mode non, je n'ai qu'un capital de 10 000, de 50 000 francs CFA.
Avec ça, tu peux déjà faire quelque chose. Pour d'autres, je n'ai même pas de capital, je n'ai rien du tout. Non, tu as déjà quelque chose et c'est à toi aujourd'hui d'identifier cela via tous les éléments qui ont été analysés, expliqués en amont par Erika. Comment vous devez identifier le potentiel que vous avez déjà, les talents, comment vous pouvez mettre cela à contribution dans votre business, comment vous pouvez démarrer un business grâce à cela. Et dites-vous que les petits commencements, ça n'existe pas. Il n'y a que des commencements. Maintenant, c'est à vous d'avoir cette vision-là qui va vous permettre d'aller très loin dans votre activité. Et si vous connaissez le parcours d'Erika, vous saurez que vraiment, c'est un résilient dans l'âme. Le gars, il a vécu des choses, mais je vous invite à aller regarder son interview. Vous serez juste scotché. Et ici, il explique qu'il ne faut pas sous-estimer en fait un petit capital. Il faut surtout être patient. Quand vous démarrez une activité, comme je disais tantôt, il ne faut pas être en mode au bout d'un mois, 2 mois, vous dites que ça ne fonctionne pas. Non, malheureusement, les gens passent de business en business. Ils apprennent que la voisine est en train de vendre les mèches. Tout de suite, ils sont déjà eux également dans le business. Ensuite, le lendemain, il entend que Paul est déjà en train de vendre le pain là-bas. Il a ouvert une boulangerie. Eux aussi, ils ouvrent une boulangerie. Il y a Jacques qui est revenu d'Europe, là il a lancé le business des voitures. Lui aussi il est dans le business des voitures. Il ne traîne pas dans les business. Comment voulez-vous avoir des fruits si vous ne prenez pas le temps d'éprouver, de faire vos classes dans chaque business? Ce n'est pas possible, ce n'est pas comme ça. L'entrepreneuriat, ce n'est pas le voir bébé. C'est du cher résilient, ce n'est pas le voir bébé. Et aussi il donne quelques tips pour avoir du succès dans son business. Par exemple, se lancer dans un secteur qui vous passionne. N'allez pas, comme je disais tantôt, parce que l'argent. Non, allez-y parce que la passion. Quand ce sera dur, la passion va vous permettre de tenir. Les personnes qui passent de business en business, c'est l'argent qu'elles poursuivent. Malheureusement, lorsque vous êtes dans cette posture-là, l'argent vous fuit. Or, quand vous êtes passionné, vous apportez de la valeur, l'argent court après vous. Donc, soyez des personnes qui apportent de la valeur afin que l'argent vous court après. C'est très important. Également, ici, vous devez démarrer avec votre activité que vous gérez déjà. Si vous êtes salarié, vous démarrez en tant que salarié. Il ne faut pas lâcher tout de suite parce qu'on lance le business. Non, il faut mener les deux ensemble. Et lorsque ça va prendre de l'ampleur, vous pourrez lâcher l'un. C'est très important. Donc, assurez-vous en fait de respecter ces différentes étapes-là. Et pour les personnes qui souhaitent vraiment creuser chacune d'elles, je vous invite à vous procurer le livre que voici. Démarrer votre business sans argent, c'est possible. Vous aurez toutes les explications de manière poussée avec ce livre-là. Et en chapitre 4, c'est le résumé de sa personne, comment ça s'est passé pour lui. En fait, c'est son parcours jusqu'à 2019, parce que le livre, non, jusqu'en 2009, pardon, le livre a été écrit en 2009. Donc, vous imaginez bien que depuis 2009 jusqu'en 2023, septembre 2023, et à l'instant où je fais cette vidéo, en 2023, septembre 2023, Eric a plusieurs autres casquettes. Il est notamment le promoteur de l'école Les Petits Génies Plus, l'école bilingue et entrepreneuriale Les Petits Génies Plus. Donc, je vous invite à aller faire un tour sur leurs différents réseaux, principalement sur Facebook. Vous aurez de quoi faire. Si vous êtes au Cameroun, à Yaoundé, vous souhaitez mettre votre enfant dans une école qui promeut déjà l'entrepreneuriat dès la base, la seule école entrepreneuriale qui forme dès la maternelle, la crèche même, parce qu'il y a une crèche aussi, ben, vous savez où vous orienter. À l'école Les Petits Génies Plus. C'est très important. Donc voilà pour le résumé du livre d'Erika. Commencez votre business sans argent, c'est possible. Il est juste là. Allez-y vous procurer le livre, sincèrement. Vous allez apprendre des tonnes, surtout pour les personnes qui sont toujours en train de chercher les petites idées business là. Comment je démarre, je n'ai pas d'argent, allez-y vous procurer ce livre. Et il faut savoir que Eric a également une école de formation pour les plus grands. C'est l'école de création de richesse. Donc, allez-y prendre toutes les informations sur la page Facebook, comme je disais tantôt. Je vais également épingler un lien qui vous permettra d'accéder à leurs différents réseaux en cliquant sur ce lien-là dans le descriptif de cette vidéo.
Alors dites-moi ce que vous pensez donc du livre, qui l'a déjà lu dans la communauté. Mettez dans les commentaires qu'est-ce que vous avez retenu. Est-ce que aujourd'hui vous souhaitez vous procurer le livre? Si oui, où est-ce que vous êtes actuellement? Pour qu'on voit dans quelle mesure vous pourriez vous procurer ce livre. Pour des personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, les amis, qu'est-ce que vous attendez? Cliquez sur le bouton qui s'affiche, activez la cloche de notification et surtout partagez autour de vous. Partagez massivement dans vos groupes WhatsApp. Nous devons agrandir cette belle communauté pour davantage nous enrichir au quotidien. Nous on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!